Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Burkina Faso push de rectification qui a exfiltré Damiba. Nous nous interrogeons seulement. Burkina Faso push de rectification qui a exfiltré Damiba. La destitution du président de la transition burkinabé découle principalement, selon l'ivoirien Fari Rahman Rodrigue Koné, chercheur senior à l'Institut d'études en sécurité, de sa promesse non tenu d'endiguer rapidement la menace terroriste après le coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été destitué par ses camarades du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en abrégé MPSR, qui lui reproche ses choix inappropriés dans la lutte contre les djihadistes. Peut-on dire que sa chute était prévisible? Oui, sur ce plateau, nous lui avons d'ailleurs prévenu. Depuis plusieurs mois, l'opinion publique burkinabé critiquait avec véhémence le régime Damiba pour son manque de résultats tangibles sur le terrain sécuritaire. En janvier dernier, le MPSR a renversé le président élu Roch-Marc Christian Kaboré en invoquant son incompétence face à l'insécurité. 9 mois plus tard, le MPSR, avec à sa tête le lieutenant-colonel Damiba, n'ira pas et ne fera pas mieux que, bien sûr, son prédécesseur. Le pays demeure l'épicentre des attaques djihadistes au Sahel. La quasi-totalité de ces 13 régions continue de subir l'insécurité et près de 2 Burkinabés sur 10 ont fui leur lieu de résidence du fait de cette insécurité. Les compagnons de Damiba au MPSR le tiennent visiblement pour responsable. Ces derniers mois, les rumeurs faisant état de tensions et de divergences au sein de l'organe militaire au sujet de certaines décisions se faisaient d'ailleurs insistantes. Des tensions entre chefs des structures militaires sont par exemple apparues dans la conduite des opérations de lutte, notamment entre l'état-major général des armées et le commandant des opérations du théâtre national, propulsé par Damiba en première ligne. Certaines informations d'ailleurs faisaient état de profondes divergences de l'armée et surtout sur sa volonté de Damiba de renforcer la coopération avec l'armée française. De même, il faut le préciser également, les mécontentements ont fait jour au sein de certains milieux de l'armée suite aux dernières promotions au grade de général dont a été exclu le CEMGA au profit d'officiers du cercle amical de Damiba. Certaines options politiques du chef militaire ne faisaient pas l'unanimité, notamment ses initiatives de réconciliation, plutôt perçues comme une tentative de réhabilitation de Blaise Compaoré, pourtant condamné par la justice burkinabé. Il faut le préciser. Les nouveaux hommes forts actuellement du côté, on va le dire ainsi, de Burkina Faso, peuvent-ils inverser la tendance dans la lutte contre le terrorisme et sans oublier le djihadisme? Les ex-compagnons de Damiba semblent justifier son écartement par une volonté de rectification de la trajectoire de lutte. Sera-t-elle efficace cette fois-ci? Nous nous interrogeons. Il est difficile en ce moment de le présager. Toutefois, un ensemble de parenthèses pourrait être déterminant. Ces groupes ont mis des années à s'installer dans le cadre d'un patient travail d'instrumentalisation des vulnérables, il faut le dire ainsi, au niveau local. Ils occupent, on va le dire également, ces groupes, le terrain. Depuis 8 ans, ils contrôlent des pans entiers des économies locales. Pour reprendre l'ascendant, il faudra du temps et il faudra un investissement important dans la gouvernance de la sécurité et sans oublier la gouvernance politique, sociale et économique. Il faudra une réelle stratégie globale qui s'inscrira forcément sur le moyen et le long terme. Les attentes populaires sont plus que jamais élevées. L'opinion burkinabé, contrairement au cas malien, garde encore toute son influence sur le champ politique. La capacité des tenants actuels du pouvoir qu'il y ait un vrai consensus politique autour de leurs actions sera à cet égard très déterminant. Le Burkina Faso était le moins acculé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, parmi les 3 pays ayant récemment connu des coups d'État. Avec le renversement du lieutenant-colonel Damiba, la donne peut-elle changer? Nous nous interrogeons. La CEDEAO, tout en restant fidèle à son principe de condamnation prise déjà par Paris, et bien sûr, il s'est pris de pouvoir par la force, a qualifié dans un communiqué d'inopportun ce nouveau coup d'État du côté du Burkina. Mais la question qui nous intéresse d'ailleurs cet après-midi, c'est de savoir comment est-ce que Damiba a été exfiltré, oui, et surtout se retrouver dans la base militaire de Cambouin-Saint, qui a aidé Damiba justement à échapper, on va le dire ainsi, aux nouveaux hommes forts du côté du Burkina Faso. En tout cas, nous nous interrogeons. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banda Kani ce matin. Président Banda Kani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi.
mon cher Jocelyn. Bon après-midi à nos amis qui sont attachés à notre chaîne, qui fait son chemin. Je salue les techniciens, tous ceux qui concourent de près ou de loin à ce que cette chaîne tienne et qui souvent ne sont pas vus, ne sont pas connus. Oui. Et qui sont dans l'anonymat, et ça fait matin, midi, soir, qu'on puisse voir Panafricanist TV. Qu'ils reçoivent ici toute ma reconnaissance. Je salue mes autres co-panélistes qui se succèdent sur ce plateau durant toute la semaine. Merci d'avoir pensé que je pouvais être encore utile, mon cher Jocelyn, sur ce sujet. Très heureux de vous avoir, président Balakani. Commençons déjà par prendre votre réaction. Depuis le week-end dernier, eh bien, il y a de nouveaux hommes forts du côté du Burkina Faso. C'était prévu, c'était. C'est avec vous sur un plateau, c'était avec vous. Oui. Où j'avais mis en garde Damiba. Je lui avais dit à mon vision que je prenais ça sur moi. Que c'était un problème personnel, que je l'assumais, que pour une fois je veux le faire. Que s'il fricote encore avec la France, il va tomber comme moins que rien. On opéra à l'époque sur une autre chaîne. Oui. On ne fera pas la publicité ici. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui est arrivé. Ça se voyait. Les dérapages, le voyoutisme présidentiel de ce type, sa légèreté et l'arrogance des arrivistes qui, parce qu'ils ont été à Saint-Cyr, ont l'adoubement de la France, se croient tout permis. C'est ça, Damiba. Vous ne pouvez pas être à un état-major dans un pays, Jocelyn. Donc 40% du territoire dans les mains des djihadistes. Et vous comportez comme ça, comme Damiba. D'abord, une remise en cause de votre mentalité, de votre conception de l'armée s'impose à vous. Parce que le territoire est occupé, bon sang. Oui. C'est une honte. Quand vous voyez comment on enterrait les militaires burkinabés, ben écoutez, moi j'ai pleuré à la place de ces familles. Mais ce n'était pas des chiens, on dirait moins que des chiens. Il y a des images, vous les avez vues. Mais une armée, un chef d'état-major, quelqu'un qui revendique l'ancienneté dans l'armée, doit se remettre en cause. C'est sa défaillance aussi. Il n'est pas responsable de tout. Les caborés, les comporés, toutes ces histoires-là qu'on a appelées président-là. Oui, mais toi tu es l'armée. Pourquoi l'armée est dans une pareille situation? Le rôle de l'armée, c'est de protéger le territoire, c'est de sécuriser le territoire, c'est de garantir l'intégrité territoriale. Si une armée n'est pas en mesure de le faire, ça veut dire que son état-major a des problèmes. Si on est gentil, l'état-major a des problèmes. Alors, ils ont fait des coups d'État sous la poussée des jeunes officiers, des jeunes militaires, des jeunes capitaines, les Yamego, les Damiba, qui étaient à l'état-major, c'est-à-dire la bourgeoisie militaire, parlons comme ça. Je ne voulais pas dire cette bourgeoisie de pacotille qu'on a en Afrique. Donc, cette bourgeoisie militaire, assise sur des privilèges et des avantages, a, n'est-ce pas, détourné cette révolution, n'est-ce pas, l'a récupérée en effrayant les jeunes, en les terrorisant avec le droit d'aînesse militaire, l'ancienneté, l'histoire que les hauts gradés de l'armée, l'état-major. Ok, les gars ont dit ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes des militaires, ok, allez-y. Mais, voici la situation du pays. Oui. Voici la situation de l'armée. Monsieur le Président, la transition n'aura de sens que si on accorde la priorité à ces exigences militaires qui s'imposent pour que non seulement on rétablisse, n'est-ce pas, l'autorité de l'État dans tout le territoire, mais qu'on empêche nos concitoyens de vivre comme des chiens. Parce que je vais le dire, au Burkina Faso, les gens ne le savent pas. Dans des régions, des pans entiers du pays, les gens vivent comme au paléolithique. Les gens se nourrissent des racines des arbres, les feuilles d'arbres. Dans certaines régions, les arbres n'ont plus de feuilles. Non, ce n'est pas une catastrophe climatique. Les gens se nourrissent de ça. Mais vous, en tant qu'Africain, vous entendez ça. Vous n'avez pas froid d'eau. Ça fait très mal d'ailleurs. Comment c'est pas? C'est un problème. Mais le comportement de ce monsieur, tout son problème, c'était de consolider leurs privilèges et les avantages, narguer les jeunes militaires, les narguer, sous le prétexte que ce sont les hauts gradés, et aller jouer le jeu de la France. Et quel est le jeu de la France? C'est de rétablir, c'est de restaurer, comparer sans comparer.
Je répète, le jeu de la France, c'est de restaurer le système Compaoré sans Compaoré. Parce que Compaoré a été le meilleur serviteur de la France. Sous son temps, Ouagadougou était la capitale du djihadisme en Afrique. Compaoré était le parrain. Et décidait où est-ce qu'on va envoyer tel djihadiste aller faire ses coups. Pourvu qu'il attaque par le Burkina Faso, pourvu qu'il soit au service de la France. C'était ça, M. Compaoré. Je crois que tout le monde connaît ça. Il n'y a pas de secret de Polichinelle. Maintenant, aujourd'hui. Deuxièmement, Compaoré empêchait l'émergence d'un autre Sankara. C'est-à-dire que ça rend la France au fort qu'elle entend Sankara. Donc Compaoré devait empêcher l'émergence, la réémergence du sankarisme. C'est-à-dire les militaires patriotes, révolutionnaires. Je voudrais rappeler que le bilan de Sankara en 4 ans n'a pas été atteint par Compaoré en 22 ans. Je ne compte pas Kaboré. Parce que lui, il était présent tous les jours, il rappelait que j'ai été élu, j'ai été élu. Les djihadistes prennent le palais présidentiel, j'ai été élu. Les djihadistes prennent une région, j'ai le mandat du peuple. Les djihadistes tuent les gens, j'ai le mandat du peuple. Voilà Kaboré, voilà tout son gouvernement. C'est-à-dire que c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter les choses comme ça. Donc, le bilan de Sankara en 4 ans n'a pas été atteint en 22 ans par Compaoré. Allez lire les données existent. Y compris les données qui sont publiées par les ennemis de Sankara. Allez lire. Or, pourtant, Compaoré avait pour leitmotiv la rectification de la révolution. C'est-à-dire, Compaoré, il a tué son frère, vendu le pays à la France, parce qu'il disait que la révolution a dévié, je vais rectifier. Quel était vous entendez le mot là revenir tout le temps, non? Oui. La rectification. Voilà pourquoi nous revenons sur ce thème encore. Mais le risque, c'est que son observe le plus Compaoré, c'est que les rectificateurs sont toujours rectifiés par la France pour bloquer l'évolution normale de Burkina Faso. C'est un pays où on a découvert des richesses extraordinaires. Et comme par hasard, c'est dans ces zones où les djihadistes opèrent. Et moi, ça me rappelle le Nigeria, où les compagnies pétrolières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour que chaque général et un haut gradé ait sa part de barils de pétrole. C'est-à-dire, ait son endroit où on dit que voilà ta part, pourvu qu'en même temps, il ne dérange pas les intérêts américains. Oui. Qu'il ne dérange pas ces intérêts des multinationales, qui s'assuraient qu'ils aient la protection de l'État américain, l'impérialisme américain. Et en même temps, leur compte placé à l'étranger servait de moyen de pression sur eux. C'est comme ça que Boko Haram est né au Nigeria. Et qui met ce pays à terre jusqu'à aujourd'hui. C'est le même schéma qu'on veut reproduire au Burkina Faso. Il est question de s'assurer de corrompre toute la hiérarchie militaire, la haute hiérarchie militaire, de les embourgeoiser en s'assurant qu'on donne à chacun d'eux des parts dans toutes ces matières premières qu'on veut confisquer, et qui ferment les yeux. Or, vous avez d'un côté les jeunes militaires burkinabés. Ces capitaines que vous voyez là, ils sont des patriotes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'un pays descend au bord d'un trou profond, il a 2 camps toujours. Il y a toujours des patriotes qui s'élèvent. Parce qu'ils n'acceptent pas que le pays meure. Toujours ça. C'est-à-dire, la faillite a pour conséquence, contrairement à ce qu'on imagine, de raviver le patriotisme, en même temps qu'il ravive aussi et nourrit l'antipatriotisme. C'est une dialectique historique. Donc, aujourd'hui au Burkina Faso, vous avez des militaires, comme les conditions maliennes ont produit Assimi Goïta et les 5 autres colonels, les conditions burkinabées sont en train de produire une génération d'officiers, de militaires, qui n'acceptent pas de voir leur pays tomber. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent de prendre le pouvoir. Alors, c'est l'effet d'un mûrissement, d'un long mûrissement, des contradictions qui travaillent l'armée burkinabé depuis les années 60. Et là, je veux vous rappeler une chose que peut-être on peut oublier, c'est une donnée importante. Depuis le mandat de 6 ans de Maurice Yamego, le Burkina n'a connu que des régimes militaires. Oui.
lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, 1966-1980. Colonel Saye-Zero, 1980-1983. Commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, 1983. Thomas Sankara, 1983-1987. Blaise Compaoré, il a enlevé la tenue militaire pour porter la veste, mais sans tromper personne. Blaise Compaoré, 1987-2014. 2015-2022, Rochemar Kaboré. Petit intermède. Et après, 1er mars 2022, Paul-Henri Zandaogo Damiba. Et après Damiba, c'est qui? Les militaires. Donc, c'est un pays dont l'histoire est extrêmement militarisée. C'est un pays dont les séquences s'inscrivent par des successions militaires, mon cher Jocelyn. Or, le propre des successions militaires qui se succèdent à eux-mêmes, Jocelyn, c'est que l'armée est toujours en état de recomposition. Parce que quand moi je prends le pouvoir, je dois consolider. Mais, comment dire ça? Bon, soyons polis. Les militaires qui soutiennent ma démarche contre ceux qui ne les soutiennent pas. Oui. C'est-à-dire, quand l'émergence d'un clan militaire est assurée, ça se fait au détriment d'un autre clan. Et ce clan-là, même s'il est battu, rumine sa vengeance, même s'il ne fait rien. Exactement. Alors, c'est ça, vous voyez donc que l'armée burkinabé est une armée qui est toujours en recomposition. Parlons comme ça, en recomposition. Donc, ces contradictions de l'armée burkinabé entre nouvelle génération et ancienne génération, entre les états-majors et les jeunes capitaines, entre la gendarmerie et l'armée, entre telle base militaire et telle base militaire, par exemple, la fameuse base de Pau, oui, sous Sankara, n'est-ce pas, et toute son histoire après jusqu'au Djendjéré. Vous imaginez le commandement les régimes présidentiels, là, les régiments présidentiels, de sécurité présidentielle. Donc vous avez tous ces compartiments de l'armée qui se confrontent, qui s'affrontent, qui souvent coopèrent, en même temps s'affrontent, n'est-ce pas, tout en guettant, n'est-ce pas, l'instant propice pour que l'autre faction prenne le dessus sur l'autre faction. Mais je tente de dire que tout ça en arrière-plan avec les manipulations françaises, évidemment. Donc tout ça en arrière-plan, évidemment, avec les manœuvres françaises, tout ça a créé les conditions, Jocelyn Gosse, d'un long mûrissement qui a abouti, n'est-ce pas, à la construction de l'armée. Vous allez entendre parler des Cobras. Oui. Par exemple, les Cobras, on a des Mamba verts. Des groupes comme ça vont se mettre en place et vont nous donner, n'est-ce pas, des gens comme comment il s'appelle, Traoré Ibrahim qui est là, des gens comme Zougrana et d'autres personnes. On a oublié Zida. Zida est parti parce qu'il a trahi la confiance de ses jeunes collègues militaires qui lui ont fait confiance, mais il est allé vendre le pays à la France. Vous comprenez? Oui. Alors, et ça, c'était avant que Cameroun ne devienne président, quand Compaoré est tombé avec cette fameuse transition. Alors, Damiba arrive, il s'amuse, il va chercher une loque humaine qu'on appelle Compaoré. On le laisse ce monsieur tranquille, c'est une ambulance, il faut le laisser tranquille, il va le chercher, en foulant au pied toutes les règles de droit. La justice burkinabé. Les magistrats se sont réunis pour dire que c'est pas un peu d'honneur, on n'est pas un État, mais quand même on n'est pas tombé si bas. Il n'a pas écouté. Toute personne ne faisait qu'à sa tête. Or, en allant réveiller le symbole Compaoré, ce n'est pas le hasard de Senghor. C'est-à-dire on veut faire du Compaoré sans Compaoré, parce que Compaoré pour tenir, il a une frange de l'armée, il les a noyés dans des privilèges. Et ils ne combattaient plus, ils n'avaient plus rien de militaire. Ils sont devenus des états-majors, où les gens écrivent des faux livres, comme l'avait pas. Son faux livre qu'il a écrit contre le terrorisme, là, il dit qu'il a écrit un livre à jeter dans la poubelle, parce que son pays est occupé par les djihadistes, il dit qu'il a écrit un livre. Comme certains, en bon saint syrien. Bon, évidemment, tous les saints syriens ne sont pas mauvais. Moi, j'en connais des gens capables, qui après ont peuré le mur, sont bien formés. Mais on a beaucoup de saints syriens qui font honte. Ils brandissent un faux livre. Il dit qu'il a écrit un livre sur le terrorisme. Allez lire ce torchon-là. Mais pendant ton pays est attaqué par les terroristes, tu fais quoi? Sa chute était inévitable. C'était une question de jour. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les communiqués numéro 1 de capitaine Ibrahim Traoré, tout est dit dedans, on ne cache même pas. Tout est dit dedans. Allez tout taper sur Internet, communiqué numéro 1, tout est dit dedans, ils ne cachent même pas. Les gars, par exemple, demandent que il faut diversifier les partenariats rapidement. Parce que tous les partenariats avec la France, on n'en veut plus.
Mais parce qu'au plus fort des attaques djihadistes, une partie de l'armée a disait à Kaboré que c'est la France. Voici des preuves. Mais Kaboré buvait le champagne. Avec une coupe de champagne à l'Élysée. Oui, en disant, j'ai été élu par j'ai le mandat du peuple. J'ai le mandat du peuple. Quelqu'un tente ici, va voir, j'ai le mandat du peuple. Même si le président de djihadistes vient de prendre la région, telle région au Burkina Faso. J'ai compris. J'ai le mandat du peuple. Allez leur dire que j'ai le mandat du peuple. Allez dire aux djihadistes que j'ai été élu. Allez leur dire ça. Vous voyez, des choses comme ça. C'est terrible, Jocelyn. C'est terrible. Il n'a pas été en mesure d'écouter son armée, de faire bloc avec son armée. La peur de la France. Kaboré, la peur de la France. Sans compter le trafic militaire auquel il se livrait, avec son ami, son célèbre ami qui était bien connu, à Ouaga, avec qui il s'amusait. Jouant avec les commandes militaires de l'armée. Un peu comme on faisait au Mali, sur Ibeka. Pendant ce temps, le pays meurt. Quand vous regardez ces jeunes militaires, regardez leur visage. Leur visage reflète la faillite du Burkina Faso. Dans leur visage, vous voyez la mort du pays. Ils n'acceptent pas ça. L'humiliation, le visage. Et ils veulent corriger ça. Ils veulent corriger ça. Donc, ça passait par le départ de ce petit voyou qu'on appelle Nabiba, qui ne savait pas ce qu'il faisait là. Exfiltré par qui? Qui avait exfiltré Compaoré. On n'a même pas caché à l'époque. Il s'est vanté, non? Hollande s'est vanté. C'était un fait d'âme pour Hollande d'avoir exfiltré Compaoré. Qui est l'exfiltreur en chef dans les pays africains? La France. Mais alors, posez la question comment? La question a sa réponse. Alors, on fait les fautes. Quand la France demande quelque chose, c'est qu'elle a fait. Si vous voyez la France démentir quelque chose, ça veut dire qu'elle a fait. Parce qu'ils sont intelligents. On dit non, on n'a rien à voir, on connaît tout ça. Les forces spéciales agissent en coulisses très très rapidement, en un temps record, pour qu'on vienne dire que bon, on efface des traces, après on dit on n'est pas impliqué. Ça se voyait, tout le monde savait que la France était impliquée. Oui. Hein? Avec le criminel d'Abidjan. Tout le monde savait, je veux dire. Et ils sont impliqués depuis. Ils sont impliqués depuis. Dans la zone des 3 frontières, déstabilisation du centre du Mali, n'est-ce pas? Opposant les populations là-bas, n'est-ce pas, au centre du Mali. Et la dernière séquence, c'est les mercenaires qu'on a attrapés. Mais avant ça, les documents sont là, les preuves sont là. Les différentes infiltrations de l'armée ivoirienne opérant pour le compte de la France. Je vous rappelle qu'il y a encore une plainte à l'ONU, que l'ONU refuse d'instruire. Exactement. Que l'ONU refuse d'instruire. C'est quand même extraordinaire. On a un monde extraordinaire, avec un secrétaire général qui fait les discours sur les mercenaires. Vraiment, secrétaire général de l'ONU, hein, fait les discours sur les mercenaires. Mais on refuse d'instruire la plainte malienne. Et on vous dit qu'on est contre le terrorisme. Parce que tout ça, Jocelyn, quand on va instruire la plainte malienne, on ne va pas seulement déshabiller la France, elle est déjà déshabillée. On va déshabiller l'ONU. On va arriver à la zone des 3 frontières. On va arriver dans la déstabilisation du centre du Mali, Jocelyn Gosse, où on va opposer les Peuls, les Bambara et d'autres ethnies là-bas, tous ces consorts, n'est-ce pas? On va arriver à ça, et puis on va voir comment le Burkina est impliqué, les bases militaires, comment on opère à partir du Burkina, à partir du Niger et à partir de la Côte d'Ivoire. C'est un dossier brûlant. Et Dami va jouer le jeu. Il fait les fausses tournées. Il va voir Assimi Goïta, il va voir Ouattara, il va après il va voir Sergei Lavrov à l'ONU pour la photo. Il s'est moqué des gens. Il a refusé de diversifier les partenariats. Vous avez un partenariat. Les choses doivent changer. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de voie. C'est le changement ou la mort. C'est pour ça que nous, on regarde, on observe très bien ces jeunes capitaines. On veut comprendre que dans leur contexte, en analysant leur situation, à leur manière, ils avaient fait des interviews à RFI. Mais ce n'est pas sérieux de faire des interviews à RFI, je suis désolé. Ils sont nombreux, justement, les Africains qui n'ont pas... Le temps là est parti, tu fais quoi à RFI? Quand tu dis que le partenariat avec la France n'a rien produit, tu fais quoi à RFI? RFI, on lutte contre le terrorisme. RFI, on bénit les terroristes, on les protège. Le RFI, c'est de vanter les terroristes, de donner de la légitimité pour le compte de la France. C'est un organe de la diplomatie française. Donc,
Vous allez faire quoi à RFI? Pourquoi vous voulez parler à RFI? Si on ne parle pas à RFI, on meurt. On a le même président. Donc, il y a des choses, quand on regarde, on se dit, bon, ça peut être des erreurs de départ. Peut-être qu'ils veulent gérer leurs contradictions, mais jusqu'à là, ça ne rapportera rien. Il faut affronter la réalité comme ça a été fait au Mali, pour le cas du Mali, évidemment en adaptant ça à la situation burkinabé. Il faut affronter la réalité. Comment on fait, tout à l'heure vous l'avez dit, comment on fait pour reprendre 40% du territoire à des voyous et à des criminels qui ont le parrainage de la France et de la communauté internationale? Parce que le projet, on l'a dit, c'est la colonisation du Sahel. C'est justement ça. La confiscation de toutes les ressources. Or, le Burkina a beaucoup de pétrole, a beaucoup de gaz qu'on vient de découvrir. Si vous avez le gaz au Mali, vous avez le gaz au Burkina. Vous avez l'or au Mali, vous avez l'or au Burkina. C'est une évidence. Donc vous voyez que les enjeux sont grands et il faut que ces capitaines prennent la mesure. Et par rapport à ça, ils doivent bien s'inspirer de Sankara, bien analyser. Il ne s'agit pas de faire du sankarisme comme à l'époque. Il s'agit d'adapter, de s'inspirer de Thomas Sankara, s'inspirer de ce qui se passe dans le monde et faire des choix judicieux. En l'espèce, on connaît qui lutte contre le terrorisme dans le monde. On ne cherche pas, on connaît. On connaît ceux qui protègent dans le monde les terroristes, qui les protègent. On sait qui lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas deux, c'est la Russie. Bon, si ça énerve les Français, qu'ils aillent mourir. Mais c'est la Russie qui lutte contre le terrorisme. Vous ne pouvez pas être le partenaire d'un pays, 40 militaires d'un pays, 40% du territoire est envahi par les djihadistes, que vous haïssez plus que tout, que vous avez élevé au niveau de l'ennemi numéro 1, mais vous allez là vous regarder, vous les armez, vous faites le cinéma. Jocelyn Gaudit, dis-moi, donc les terroristes sont tellement puissants qu'ils dépassent la France, les Américains, l'ONU, l'Union européenne réunie. Non, je te pose la question. C'est-à-dire, les terroristes sont tellement puissants que l'Angleterre, la France, bref, ce qu'on appelle communauté internationale, ils savent faire des guerres, mais ils ne savent pas lutter contre les terroristes. C'est pas quand même possible ça. Le jour où un État sérieux se lève pour lutter contre le terrorisme, on lui fait la guerre. Dites-moi ce qui oppose le Mali à la France sur la question du terrorisme. C'est quoi? Dans un monde sérieux, ils se mettraient ensemble, non? Mais on nous a dit que l'ennemi du monde à l'heure actuelle, ce sont les terroristes. C'est pas ça. Ça. Depuis le 11 septembre, où les Américains ont bombardé leurs immeubles, ils ont dit que c'est Ben Laden. Bon, maintenant, les preuves sont dehors, c'est établi. C'est clair. Je dis que les Américains ont bombardé leurs immeubles. Ils ont dit que c'est Ben Laden. On a dit que le danger dans le monde, c'est-à-dire le diable s'appelle terroriste djihadiste. Mais on a accepté. On a accepté, non. On accepte tout. On a dit que, ok, Dieu a parlé à travers les Occidentaux. C'est vrai. Et chacun cherchait son terroriste. Chacun. Mais on a créé une coalition mondiale contre les terroristes. Alors moi, je veux savoir. Donc, les petits tirailleurs qu'on appelle terroristes, là, qui sont dans le Sahel, là, au Burkina, qui dérangent là, donc ils dépassent la France. Ils dépassent 5000 hommes. 5000 hommes, 5000 hommes. C'est-à-dire, on a créé une ville militaire dans le Sahel. Et ça dépasse. Les terroristes sont plus forts. C'est-à-dire que malgré les drones, les satellites, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit ailleurs en Ukraine, là, en un temps record, on ne voit pas ça dans le Sahel. C'est-à-dire qu'ils dépassent, l'Angleterre s'est réunie, tout ça. Il y a une malade mentale qui est Premier ministre en Angleterre actuellement, qui a dit qu'elle est prête à créer l'apocalypse. Vous n'avez pas suivi? Non, on l'a suivi. Parce qu'elle n'aime pas son nom, c'est Luce, quoi, ça dit qu'elle a un nom bizarre. Liste, quoi, je crois. On ne va pas revenir dessus. Vous avez ça, faut fouiller, bon. Liste, machin. Donc, première remarque, c'est qu'elle dit qu'elle est prête à appuyer le bouton nucléaire, même s'il faut l'apocalypse. Donc, ils ont les armes nucléaires. Ils ont toutes sortes de d'armes. Ils ont les bombes à fragmentation. Ils ont des drones. Ils ont des armes invisibles. Les armes même qui marchent par l'air. C'est-à-dire que si l'air quelque part, ça suit, donc tu respires, ça te le fait. Ils ont tout ça. Mais les terroristes ne font que progresser. Mais il n'y a qu'en Afrique où on raconte des balivernes comme ça. Il n'y a qu'en Afrique où on raconte ça. Donc, le Burkina doit faire la guerre. C'est une guerre. L'armée burkinabé va faire la guerre. Et dans cette guerre, elle retrouvera la France sur son chemin. Elle retrouvera les Occidentaux sur son chemin. Parce que quand tu commences à attaquer les terroristes réellement, quand tu grattes un terroriste, tu grattes bien, tu vas voir un Français. Tu vas voir l'État français. Tu vas voir l'État américain. Tu vas voir l'Union européenne. Tu grattes, tu vas le trouver là. Donc il faut qu'ils prennent la mesure de la situation.
Nous pensons qu'avec les évolutions dans le monde, n'est-ce pas, s'ils prennent des choix judicieux, le vrai Dieu va les accompagner, l'Afrique sera avec eux et ils remporteront la victoire. Et nous leur souhaitons. En mémoire de Thomas Sankara. Tout le bonheur du monde. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres ce matin. Cet après-midi, je veux le dire. C'est moi qui vous dis merci, mon cher Jocelyn. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Merci également à Jiresnde qui nous accompagne d'ailleurs tous les jours et qui se bat justement pour vous apporter le meilleur de l'image. Bonne journée à toutes et à tous.